Il n'y aura pas de consolidation de la reprise européenne sans dynamique de l'emploi et des salaires. L'emploi, dimension économique essentielle, est pourtant trop souvent absent de nos radars. Alors que se passe-t-il aujourd'hui en matière d'emploi à échelle européenne? La reprise, on le sait, est aujourd'hui une reprise par l'offre, favorisée par des conditions de taux d'intérêt et de coût du travail favorables. Les moteurs peuvent dès lors en sembler fragiles. Effet de richesse, lié à la hausse des marchés d'actifs, mobiliers et immobiliers, redémarrage du crédit hypothécaire et de la construction dans les pays anglo-saxons, restockage, exportation. On voit que l'on peut trouver de nombreux arguments pour ne pas croire en la pérennité du mouvement, et notamment le fait que la remontée des taux pourrait à brève échéance gripper tout cela. Mais c'est aussi le sort de toute reprise. Ce qui fait office de starter n'est pas amené à durer. Il n'existe donc pas de reprise sans scepticisme. En fait, la reprise ne gagnera en intensité que si l'emploi, puis les salaires et in fine la consommation se mettent de la partie. Or, nous sommes trop éloignés aujourd'hui du plein emploi dans la plupart des pays pour espérer une dynamique forte des salaires. L'emploi sera donc, dans un premier temps, c'est-à-dire en 2014, l'élément clé d'une diffusion et d'une consolidation de la croissance. La crise, on le sait, a détruit une masse importante d'emplois en Europe. Entre le troisième trimestre de 2008 et le troisième trimestre de 2013, la zone euro a perdu 1,6% de ses emplois et l'Union européenne 2,8%. Surtout, la casse a pris des proportions incroyables dans certains pays. En Grèce, 20% des emplois ont été détruits. En Espagne, 17%. À Chypre, au Portugal ou en Irlande, 11%. En Italie, 4%. Et la France paraît au final plutôt bien lotie. La chute a pris aussi des proportions dramatiques dans certains PECO, qui en tant que base de sous-traitance arrière ont payé un lourd tribut à la crise. Les pays baltes, la Bulgarie, la Slovénie ou la Slovaquie notamment. On voit ainsi que le miracle allemand tient en partie au fait qu'elle a reporté l'ajustement sur la périphérie. Cependant, au troisième trimestre, la dégradation ralentit clairement sur un an. L'emploi contribue certes négativement à la croissance européenne, pour moins 0,4% sur l'ensemble de l'Union et pour moins 0,8% en zone euro. Il faut pourtant noter que près de la moitié des pays sont sortis de la zone rouge. Et si l'on resserre l'observation aux 6 derniers mois en rythme annuel, on constate une amélioration continue sur le front de l'emploi. Elle se poursuit pour l'ensemble de l'UE, dont l'emploi croît très légèrement. En zone euro, le rythme de baisse se limite maintenant à moins 0,1%. Autrement dit, l'emploi est en passe de se stabiliser et l'amélioration est perceptible dans presque tous les pays, la France étant un bon reflet de la moyenne européenne. Cette stabilisation s'opère sur front de très faibles filets de croissance, autrement dit, bien plus prématurément que ce que l'on a pu observer par le passé. Au final, si les chances de la transformation de l'essai de la reprise devaient être jugées à l'aune de l'emploi, les inflexions que l'on observe dès à présent confirment que l'année 2014 pourrait bien être l'année de transformation de cet essai.